Eh bien quoi, c'est à toi, Maurice. Joue. Hein? Ah, c'est à moi? Et forcément que c'est à toi. Tu viens de faire le pied avec ton as de trèfle. Mais sois au jeu, bon sang. Voilà. N'essaie pas de déstabiliser mon partenaire, toi. Je ne déstabilise rien du tout d'abord. Mais il plombe pour poser malheureuse carte. Attends, mais à ce train-là, il va falloir une demi-journée pour finir la partie. C'est bien simple. Mais c'est qu'il réfléchit, Momo. Il se sert pas de ses annonces comme vous pour marquer des points. Ah oui. Il réfléchit. Il étudie. Il analyse. Il compte les cartes qui sont tombées. C'est un scientifique de la belote, Momo. Allez, vas-y, joue. Te laisse pas impressionner, mon gars. Ah bon, c'est à moi de jouer là. Oh non, non, attendez, Non, mais nous, quoi. C'est exprès ou quoi? Mais puisqu'on te dit que c'est toi qui as fait le dernier pli avec ton art. Il le sait. Il le sait que c'est lui qui a fait le dernier pli. Hein, Momo, tu le sais. Ah, tu vois bien qu'il le sait. Ah oui, mais oui. C'est le dernier tour. Et ils sont menés de 200 points. Mauvais joueur, va. Allez. Qui c'est qui va payer la tournée de café, là, de ce matin? Oui. Il est beau, hein, Momo, quand il réfléchit, hein. Ah, il est beau, oui. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr que si la bonté est proportionnelle au temps de réflexion, il va finir avec une gueule de jeune premier et un corps d'Apollon, Maurice. Ça, c'est sûr. T'énerve pas, Maurice. T'énerve surtout. Prends ton temps, tu vas te faire un claquage. Tu veux pas t'allonger un petit quart d'heure avant de prendre ta décision? Eh oui, il reste pas une chambre de libre dans ta pension de famille pour qu'il aille y faire une petite sieste? Non, tout est complet. Et puis, foutez-lui la paix, bon sang. Vous voyez bien que vous faites que l'énerver, là. Ah, parce qu'il est énervé, là. Ah, mais quand il est calme, qu'est-ce que ça doit être, hein, dis donc. Bon, moi, je suis à la retraite, je m'en fous, mais j'ai le temps. Ah, quand même, on va pas y passer le réveillon pour balancer 32 cartes sur un tapis, tout de même. Et qui je vois arriver là? Qui je vois arriver là? Toujours aussi belle, toujours aussi jeune, tout en beauté. Oh, monsieur Gilbert, vous allez me faire rougir. La galanterie des arrêts pêcheurs, mais c'est pas vous, c'est depuis l'an dernier à ce que je vois. Eh bien, on peut très bien faire dans le macro et rester classe. Bonjour, monsieur Claude. Bonjour. Bonjour, monsieur Maurice. Alors, c'est l'habituel petit bonhomme matinal? Oui, et qui pourrait bien se terminer à la veillée, au train ou en avant. Hein? Alors, mademoiselle Crampon, vous voilà à nouveau en vacances dans nos murs? Oui. Mais dites-moi, mais ça fait combien d'années maintenant que vous venez chez nous? C'est la 18e année. J'ai découvert cette petite station balnéaire avec papa et maman lorsque j'avais 15 ans. Ah oui, quand même, hein? Et depuis tous les ans, hop, c'est reparti. Oui. C'est comme un pèlerinage en somme, hein? Oui, mais maintenant je viens sans les parents. Oh, C'est bien ça. c'est bien. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est téméraire. Ah oui. Là, au moins, vous, on voit que vous avez un tempérament d'aventurière. Eh bien, ça veut dire que mademoiselle Crampon se sent bien chez moi. Pas vrai? Oui. Alors dites-moi, premier jour de vacances, et vous partez déjà à la pêche à la palourde? Mais oui, il fait tellement beau. C'est bien ce qui m'inquiète, justement. Oh. Tes douleurs sont revenues, mon pauvre Gilbert? Oui. Oh, mon pauvre vieux. Tes douleurs sont corropies. Son corps au pied aussi. Non, qui plus que ça. Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Attention, Gilbert. C'est On va couleur. doucement. C'est corrompu? Mais ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que vous êtes complètement inconsciente de sortir avec cette tenue, avec le grain qui se prépare. Et oui. Le grain? Mais regardez, il y a un soleil superbe. Et puis le temps, il est d'un calme. Oh là là, un calme. Le calme qui précède les tempêtes, mademoiselle Crampon. On connaît ça, nous les pêcheurs, hein? Oh là là. Oh là là.
sources lointaines. Dans ce bord, un horizon se sont évanouis. Et combien ont disparu dure et triste fortune dans une mer sans fond, par une nuit sans lune. Ne les écoutez pas. Depuis qu'il ne navigue plus, Gilbert n'est absolument pas performant en matière de météo. Gilbert, pas performant. Ah non, attendez, vous êtes français. Il ne se passe pas une journée, vous m'entendez, pas une journée sans que les patrons des chalutiers ne l'appellent pour connaître son avis sur la météo. Tenez, pas plus tard que ce matin. Ce n'était qu'un bruit sur le port. Vous avez entendu ça? Gilbert à la cour à prose et des élancements dans son corps au pied. Tenez, venez voir, regardez. Regardez là-bas. Vous voyez? Dans le port. Tous les bateaux sont restés à quai ce matin. Ah bon? Ah oui. Forcément, c'est marée basse. Oh. Oh ben, forcément, si c'est marée basse, alors... Bah oui, peut-être que c'est marée basse. Mais n'empêche que la semaine dernière, j'ai quand même été consulté 2 fois par Patrice Drevet et Evelyne Delia. Hein? Et oui, j'ai même refusé de répondre à Sébastien Follin. Faut quand même le savoir, ça. Et puis de la télé? Oui, parfaitement. C'en est même agaçant à la fin, c'est vrai. Et puis c'est pas la première fois. Sacrée responsabilité, hein, quand même. Bah oui. Et puis vous n'allez pas me dire qu'avec leurs sondes, leurs satellites, hein, ils peuvent pas se débrouiller eux-mêmes, quand même. Mais dites donc, monsieur Gilbert, c'est incroyable. Elles sont fiables à tous les coups, vos prévisions. Oh là là. Bien trop souvent à mon goût. Bien trop souvent. Bon ben, je remets pas que ça plus tard alors. Ah mais non, surtout pas, monsieur le Crampon, surtout pas. Mais attendez, mais vous savez que c'est le temps idéal pour la palourde, ça, hein? Ce soleil puissant et cet orage qui monte. Elle aime ça, la petite palourde, elle est très réceptive. Et même si on ne le voit pas encore, eh bien elle le sent venir, l'orage. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la mère palourde des petits et petits palourdinos? Qu'est-ce qu'elle fait, la mère palourde des petits et petits palourdinos? Elle remonte lentement du fond de la masse, comme ça, et lui demande qu'à se jeter dans le petit seau. Eh ben oui, elle est un peu con, la palourde, des fois. Oui, oui, elle est un peu con. Certes, elle est un peu con. Mais il a raison, hein, il ne faut pas louper la pêche pour ça. Hein. Non, non, non. Couvrez-vous davantage pour ne pas fondre sous les trompes d'eau qui vont arriver, c'est tout. Mais vous avez raison, vous avez raison. Bien sûr. Je vais changer et j'y vais. Voilà, voilà. Elle est mignonne, hein. Elle est pas farouche pour un dessous, hein. Mais alors, pas contrariante, la gamine. Hein. Un orage qui monte. Un grain. Non mais je vous jure, hein, c'est plutôt vous qui avez un sacré grain, les gars. Vous exagérez, hein. Un jour, elle va se fâcher, et puis mais moi, eh ben, je perdrai une bonne cliente. Non. Elle gobe tout ce qu'on lui raconte, ça c'est vrai. Alors elle a un caractère en or, ce que je vous dis. Hein. Mais c'est plus fort que vous. Tous les ans, il faut que vous lui fassiez des blagues. En plus, tellement énorme que je me demande encore comment elle fait pour marcher dans vos combines. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'an dernier, Maurice, Maurice, tu te souviens l'an dernier? Non, il réfléchit. Non, L'an dernier, quand tu lui as conseillé la nouvelle plage des Mines pour aller faire sa bronzette tranquille. Tu te rappelles? Je t'entends comme si c'était hier. Mademoiselle Crampon, vous verrez, c'est une petite plage familiale. On y vit à la bonne franquette, personne ne fait de chichi et surtout, personne ne met son nez dans les affaires des autres. Mais quand elle s'est rendue compte, mais trop tard, qu'elle était dans un camp nudiste, elle n'a pas osé repousser chemin. Il a fallu qu'elle se mette à poil, comme tout le monde, en gardant à la main son magazine. Qu'elle n'a pas pu lire de l'après-midi, vu qu'elle s'en servait pour cacher l'essentiel de son anatomie. Et sur ce magazine qu'elle tenait publiquement devant elle, tous les nudistes ont pu lire à la lune et en gros caractères découverte d'une grotte préhistorique au Michel. L'an dernier, on l'avait vécu, cette année, hop, on se rattrape. Il a bougé là. Il a bougé. Ah, je le sens bien. C'est bien à moi de jouer là. Oh, mais c'est pas vrai, alors là, tu pousses un peu trop loin le bouchon, Maurice. Tu m'énerves, Maurice, tu m'énerves, c'est rien de dire.
6, le roi, la dame Ah, ben, et le valet maître. allez, hop. C'est vous qui avez pris, c'est pas la peine de compter. Le jeu s'implique, vous êtes dedans. Qui c'est qui va payer les cafés ce matin, ma petite Pauline? Qui c'est qui va payer les cafés? Je suis désolé, Pauline. Je suis désolé, j'ai pas pu faire son annoncement. Je l'ai payé les cafés. Non, mais attends, tu sais que tu m'inquiètes, toi. Hier matin, tu avais 4 as dans ton jeu. Tu as trouvé le moyen de les jouer les uns à la suite des autres, sans t'apercevoir que ça faisait un carré 150 points qui nous ont coûté la partie. Aujourd'hui, Claude t'éteint un instant à pic sous le nez, et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est « J'ai pas fait gaffe à son annonce ». Non mais arrête la belote, hein, Momo, hein. Je sais pas, moi, plutôt le domino, hein. Non, moi, je suis un peu étourdi en ce moment. Je suis pas dans mon assiette. Ah ben on va pas s'en plaindre, vous voyez pas, c'est pas très super. Ah, mais ça c'est sûr, vu le résultat, on va pas s'en plaindre. Alors, Maurice, il faut se détendre un petit peu, hein? Elle est pas belle, la vie. Hein? Bon. Quel est ton problème, au juste? T'as des ennuis au travail? Hein? Tu veux que j'aille voir ton patron, peut-être? Je te connais bien, moi, le père Grangeon, hein? Oh, je le connais bien. Je t'en ai pêché, moi, des tonnes de maquereaux et de sardines, hein, pour sa conserverie. Non. De ce côté-là, ça va. C'est de quel côté que ça va pas, Maurice, alors? Oui, t'es pas malade, au moins. Il nous fait de la fièvre, hein, le épithème de la belote, hein. Non. Oui, si. C'est toi, Maurice. Fais-moi ton bras que je prenne ton coup. Oula! C'est un peu rapide, ça, dis donc. Il nous fera un train de fièvre, hein? Fais voir tes yeux, comment ils Ah, mais laisse-moi tranquille. Lâche-moi les baskets. Si, montre-nous tes yeux. C'est important, les yeux, quand on est patraque. Et tu es patraque. Hein? T'as beau faire le mariole, t'es pas bien en ce moment. Ben non. Oh, dis donc, il a le blanc de l'œil, toujours. Tiens, regarde, on va. Hein? Ah, dis donc. Et t'as vu? Pas que l'œil gauche, le droit aussi. Ah oui, remarque, c'est mieux, hein. C'est quand même plus joli quand c'est assorti. Bon, bah, dis donc, et alors, viens voir de ce côté-là. Il a le teint tout jaune aussi. Hein? Regarde, c'est spectaculaire, hein. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Oui. C'est comme les tableaux dans les musées, selon leur exposition sous les projecteurs, Ça. ils le rendent plus ou moins Oui, bien, tu c'est vois. ça. Ben là, c'est Donc, tu peux enlever les mains de ton visage, que je te contemple plus à l'aise. Tourne un peu de trois quarts, que je vois l'autre face. Eh ben, dis donc, il n'y a pas à dire, hein, mais t'es jaune de partout, mon gars, hein. Oui. Ah oui. Tu manges bien? Bah oui. Tu digères bien. Ben oui. T'es pas constipé des fois. Ben non. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des démangeaisons sur le corps? Oh, je vois quoi tu penses. Ouais. Ben non. Non. Enfin si, tiens. Si, de temps en temps. Comment dire? J'ai des sensations bizarres. Ah, bizarre. Il a bien dit. Bizarre. Comme c'est bizarre. Non mais désolé pas, mais qu'est-ce que j'ai à votre avis, hein? Tout dépend. Tout dépend de quoi? Eh bien, tout dépend si ça te gratouille ou si ça te chatouille. C'est malin. Allez, dis voir, Maurice. Ton problème, ça t'arrive pas Gisèle par hasard? Gisèle. Pourquoi Gisèle? Non, ouais. Ça se craque pour personne, hein. Tout le monde sait que sa femme te met la vie dure. Puis, à nous, tes copains, tu pourrais bien te confier, hein. Ah oui. C'est vrai. D'ailleurs, tu en es où avec elle en ce moment? Tu as suivi mes conseils? Oui, bien sûr. Oui. J'ai longtemps hésité avec le cacahuète, mais j'ai pris une allure pour le tirer. Je pense que la protection sera meilleure quand on sait plus. Oh, c'est bien, c'est très bien. Alors là, c'est très bien. Alors là, Ah oui. alors vous savez prendre des mesures énergiques, Ah, vous êtes bon, hein. Ah ça, vous êtes une femme de tempérament, hein. Vous avez un caractère drôlement trempé, hein. Arrêtez, vous allez encore me faire rougir.
à Gisèle qu'il faudrait faire marcher comme ça. Ça lui ferait les pieds au moins. D'ailleurs, est-ce qu'elle t'embête toujours autant depuis que je t'ai donné les petits conseils pratiques? Ah non, 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 non. Non, non, elle a plus attiré à m'emmerder maintenant. Oui, ça a duré comme ça quand même. Ah, Moi, je maîtrise la situation. ah, tu maîtrises la situation. Ah oui. Et ça veut dire quoi concrètement? Que tu te sers toujours autant de tes deux mains pour faire la vaisselle, le repassage, la cuisine, etc., etc., et j'en passe et des meilleurs. Pendant que madame, complètement surbookée, a tout juste le temps d'honorer ses rendez-vous chez la coiffeuse, l'esthéticienne, la manucure, de faire sa gym tonique, de suivre sa conférence universitaire le jeudi soir, et d'accompagner ses copines le vendredi après-midi pour faire la promenade. Hein? Alors là, Gilbert, je ne te permets pas, là, tu exagères, je trouve. Mais non, Maurice, tu n'exagères pas, tu le sais bien. Attends, je la connais, moi, Gisèle. Elle est de bon âge et on était à l'école ensemble. Une vraie teigne, ta Gisèle. Une vraie teigne. Ouais. Attendez, quand mademoiselle avait décidé quelque chose, il fallait que tout le monde obéisse, hein, sinon elle était capable de t'arracher les cheveux de colère. T'as moi j'en sais quelque chose, j'ai donné ça. Non, mais vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas en parler. Non, je vous assure qu'à la maison, elle est très douce. Oui, très douce, très aimante. Et très affectueuse aussi. Ah ben très affectueuse, ah ben ça tu l'as dit. Tu sais qu'elle m'a dragué, moi Gisèle, quand j'étais ado. Ah ouais? Je te raconte pas comment je me suis barré vite fait. Hein. Elle a d'orage. Vous savez ce qu'elle a fait d'orage? Non. Elle est allée crever les deux pneus de ma mobilette. Une belle mobilette bleue de chez Gitane, avec des rétroviseurs, des décatomamies sur le garde-boue avant, arrière et tout, hein. Une mobilette que j'avais même pas fini de payer. Et jugeant sans doute que le châtiment n'était pas à la hauteur de l'humiliation subie, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez pas? Elle allait mettre une merde de chien dans mon casque. Ouais, bah, rigolez pas. Pas une merde de caniche, ça aurait été trop beau, non, non. Et ils allaient récupérer celle d'un berger allemand, une belle de 40 kilos. Faut quand même être vicieux. Et la fille, moi, comment j'avais l'habitude d'enfiler mon casque, en donnant un grand coup de poing dessus pour bien le faire glisser entre les oreilles. Je vous laisse imaginer le tableau, hein. Et bien, vous voyez, aujourd'hui, avec le recul et à la réflexion, eh bien, je me dis que c'est depuis cette époque-là qu'elle ne pas me sentir. Est-ce que tu lui as rappelé gentiment que lorsque tu lui as demandé sa main autrefois, c'était pour le meilleur et pour le pire? Oui, je lui ai rappelé, oui. Et alors? Eh bien alors, elle m'a répondu que si je lui demandais sa main aujourd'hui, elle me la foutrait volontiers sur la gueule. Oh! Que misère! Non, mais c'est une boutade, hein. Elle plaisantait, j'en suis sûr. Oh là là. Non, je maîtrise la situation maintenant. Oh oui. Ça va beaucoup mieux, je vous assure. Ah oui. Ça va beaucoup mieux. Elle est nette en picale et de moins en moins sur mon dos. Ah ouais. Et j'ai suivi des conseils, c'est super. Ah oui, bien vu. De quoi? Madame ne veut pas faire la vaisselle? Eh bien, madame mangera dans son assiette sale ce soir. De quoi? Madame ne veut pas faire le repassage. Eh bien, madame sortira avec sa robe plissée. Voilà tout. De quoi encore? Madame ne veut pas faire la cuisine. Eh bien, madame mangera le croûton de Barassi d'hier. Non, mais des fois, mais qui c'est qui commande ici, hein? Ah, bravo, mon ça c'est envoyé, dis donc, hein? Ah ben tu vois, c'était pas compliqué. Eh oui, il n'y a que le premier point qui coûte. Hein. Après, ça va tout seul. Ben oui. Et à la suite de ça, qu'est-ce que tu as répondu? Mais il est là, lui. Elle avait pas la bouche partout, hein. Madame, tu es sûre? Ah oui, Madame Gisèle. Même elle m'a demandé si vous étiez dans le bar. Alors moi, je lui ai dit qu'en partant faire les courses, vous n'étiez pas. Mais que peut-être que maintenant, vous y étiez. Ouais. Alors elle a dit, j'arrive, il n'a qu'à bien se tenir. Oh mon Dieu, elle arrive. J'ai qu'à me tenir, qu'est-ce que Elle me dit donc qu'il est drôlement souple. Et toi, tu n'as rien vu, d'accord? Ah ben si, hein. Ben si, je l'ai vu. Il est là derrière le bar.
Mais où tu l'as pêchée, celle-là? Oh, m'en parlez pas. C'est la plus jeune fille de ma défunte sœur. Attendez, dis-moi, elle a eu un accident de poussette quand elle était petite? Non, non, je crois pas que ce soit ça. Je pense que ce serait plutôt une fée bigleuse qui s'est un peu trop penchée sur elle et qui s'est vautrée. Retard mental, échec scolaire et tout le toutine. Je sais qu'elle a sorti de l'ornière, mais c'est vraiment pas facile. Bon, Anaïs, oui, tu n'as rien vu, d'accord? Tu sais quoi? On va dire que c'est un jeu. Et il ne faut pas que Gisèle retrouve Maurice. Eh ben moi j'aime bien les jeux. Oh, j'ai dit, tant mieux pour toi. Où est Maurice? Maurice, vous l'avez vu vous ce matin? Non, et toi, Gilbert? Ah, moi, non, non. D'ailleurs, je croyais que c'était lui qui arrivait. Oh, le menteur! Qu'est-ce qu'elle a dit la demeurée? Laisse tomber, Gisèle. Qui connaît Anaïs? C'est la plus jeune des filles de ma défunte sœur. Je m'en fous. Vous jouiez aux cartes? Où est le quatrième partenaire? Comme Maurice ne venait pas, c'est Anaïs qui a pris sa Voilà, place. voilà. Ah oui. Mais c'est pas trop difficile de jouer avec un sac à provisions sur les bras. Ah mais non, mais ça c'était la plus riche. J'ai gagné le panier garni. La bourriche. Vous jouiez à quoi? Bon, faut pas que tu te fous de ma gueule maintenant, hein? Tu lui faisais prendre l'air à ton panier garni quand je t'ai croisé au marché tout à l'heure? Oui. Il est où ce fainéant? Alors là, c'est carrément froid. Vous voulez pas du tout, hein? Très bien, Maurice. Alors chauffez un petit peu. Oh mais là vous brûlez tellement que ça sent aussi, hein? Ah oui, ça semble aussi, tu ne crois pas si bien dire. Surtout pour lui. Ouh là 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 là. Oh mais là c'est bouillant. Bouillant. Bon, je te préviens, Maurice. Sors de ta cachette tout de suite, parce que je ne suis pas d'humeur à plaisanter ce matin. Ah oui, ça j'avais remarqué, Gisèle. Je t'ai connu avec un tempérament plus joueur, mais plus de mobilette. Toi, je t'ai pas sonné merdeux. Oh, Gisèle, tu te calmes un peu, s'il te plaît. Quant à toi, le capitaine Nemo, va donc retrouver tes maquereaux et tes morues. Tu seras en bonne compagnie, tiens. Non mais regarde-toi, mon pote Gilbert. Ça ne m'étonne pas qu'aucune femme n'ait voulu de toi. De quoi je me mêle? Des femmes, c'est pas ce qui m'a manqué. J'en ai eu autant que j'ai voulu. Une dans le choc-port, madame. Ah oui, mais tu oublies, Cousteau, que tous les soirs, tu rentres dans le même port. Alors ça doit pas faire un gros cheptel. Quand je te vois, je me dis que c'est vraiment pas un handicap d'être resté célibataire, non? Bon, dernier avertissement, Maurice. Tu sors de ta cachette tout de suite. Anaïs de l'ail. Ta sœur c'est de l'ail. Non mais tu l'avais pas dit aussi. Bon, ça suffit. Il est là. Je suis certaine qu'il est là. Mais vous le protégez. Vous l'encouragez. Vous l'aidez selon rien. Halte là, on ne passe pas. Pauline, écarte-toi de mon chemin, s'il te plaît. Personne ne passe derrière mon bar. C'est une tradition. Et celui qui transgresse cette tradition paye la tournée générale. De surcroît, ce bar fait partie d'une maison qui, jusqu'à preuve du contraire, m'appartient encore. Et sur laquelle tu n'as aucun droit. Alors que tu passes la loi chez toi et que tu terrorises ton mari, ça te regarde, Gisèle. Mais ici, c'est moi qui commande. Alors tu prends une grosse action, c'est ça de champ, et tu dégages. Parce que je travaille, moi. Moi, je passe pas mon temps à faire des magasins. Qu'est-ce que vous dérangez? Il faut, s'il vous plaît, et si ça vous ennuie pas trop, avoir l'intelligence de parler un peu moins fort. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est ma voix qui te dérange? Non, moi je vous demandais ça parce que... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Pas assez suave pour le petit tempérament?
laisser la maison. Quand je pense que maman voudra que je m'y marie, je suis déjà si timide et elle va me voir si tard. Mais non, la vôtre, elle me terrorise. Vous croyez qu'il faut que j'insiste auprès des femmes ou que je me fasse soigner? N'insistez pas, mon vieux, n'insistez pas. Vous ne connaissez pas votre bonheur, hein. Regardez-moi bien après 12 ans de mariage. 12 ans de mariage. Eh bien, je suis pitoyable. Je suis un minable. Je suis un terroriste. Ne dites pas des choses comme ça, c'est pas votre faute. Elle a peut-être été traumatisée quand elle était petite, votre femme. Mais aujourd'hui, elle se range. Je connais un très bon psychanalyste à Paris qui me soigne et qui me fait beaucoup de bien. Si vous voulez. Pleure pas, Maurice, va, elle ne mérite pas tes larmes, va. Hein? T'as essayé de lui parler, t'as essayé de la raisonner. Ouais. C'était pas facile, moi je sais, hein. Allez, Écoutez même pas. Allez, continue, oh mon Dieu. Allez, tiens, il faut se battre, mon Dieu. Allez, tiens-toi bien droit. Et puis, bats-toi, hein. Allez, viens au prêtre. Voilà. Je pourrais jamais. Mais bah, dis donc, hein, c'est pas rigolo du tout, hein, monsieur. Sa femme, elle l'a même pas trouvé. Hein. Et puis il pleure comme s'il avait perdu la partie. Hein. C'est vraiment un mauvais joueur. Hein. tous ces événements me perturbent profondément. Et la tristesse de ce monsieur me bouleverse. Je me sens pas très bien, Madame Pauline. Je vais aller détendre un moment sur mon lit. Détendez-vous, monsieur Pichon. Et ne portez pas toute la misère du monde sur vos épaules. Vous êtes bien trop fragile pour ça. Hein. Montez pour poser. On s'occupe de Maurice. Hein. Et tout le calme dont vous avez besoin va revenir. Vous êtes gentille, Madame Pauline. Ah, si toutes les femmes parlaient comme vous, comme ce serait simple. Eh oui, tellement simple qu'aucun mec n'a voulu voir. Comme ils disaient les mecs, Pauline c'est une fille vachement sympa. C'est marrant ça, elle appréciait bien ma sympathie, hein, mais personne n'en voulait dans son lit. Alors, ça va mieux? C'est fini ce gros chagrin. Oh, mais tu vas pas recommencer. T'es un homme ou quoi? Je sais plus. Tu peux pas la larguer à ta grognasse là? Je sais pas moi, tu peux pas larguer les amarres? Allez. Je crois que je l'aime. Oh, Tu es malade! Bon, mais Pauline a raison, écoute, t'as fait ce que t'as pu, ça n'a pas marché. Bon, bah, faut essayer autre chose. Ça me mettait le pire après, alors. Mais oui, mais faut essayer autre chose, Maurice, moi, je sais pas. Faire en sorte de te revaloriser à ses yeux, te rendre supérieur. Tiens, faire en sorte qu'elle t'admire, qu'elle te respecte, qu'elle te vénère comme un dieu, tiens. Ah si, Faut peut-être pas exagérer non plus. ah si, ça serait Hey, bien, Maurice. Hein? je crois que j'ai trouvé un truc. voilà. Je me méfie de tes trouvailles, toi. Si, Pauline, tu vas voir, ça tient la route. Ah oui. Viens voir. Maurice, cet après-midi, tu reviens ici avec Gisèle, en prétextant que Pauline veut s'excuser pour l'avoir un petit peu trop houspillée là ce matin. Hein. Tu dis, fière comme elle, je la connais, elle acceptera. Tu verras, ce sera une vraie jouissance pour elle. C'est pas la gueule, Maurice. Quand je dis jouissance, c'est une façon de parler. Te sens pas physique. Hein? Non. Alors, et pendant ce temps-là, eh bien, Claude et moi, attends, on va dire. Tiens, Pauline, viens. Non, laisse-moi finir. Attends, ça va marcher. Certainement. Non, mais Maurice, c'est bon. Si, allez. C'est pas terminé, j'ai
pas terminé. Ah non, je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais, ça marchera jamais. Si, moi je suis partant, c'est génial. Moi aussi, je suis partante. Et par contre, hein, vous arrivez avant que je sois obligée de présenter mes excuses. Hein, parce que ça, j'en tomberai malade. Monsieur Gilbert! Quelle de confiance! Je ne comprends pas que des gens comme Émile Gaillard puissent encore écouter vos prévisions de charlatans! Ah, mademoiselle Crampon, je savais que vous ne seriez pas contente, je savais. Mais cependant, il n'y a pas eu erreur. L'orage a bien été là. Je le sentais, tous les symptômes étaient là, tous les symptômes étaient réunis. Seulement, ce que je n'avais pas mesuré, c'était l'origine et la localisation de cet orage. Et il s'est abattu ici même, il y a une demi-heure, pendant votre absence. Et c'est ce pauvre Maurice qui a été touché par la foudre. Par la foudre! Monsieur Maurice? Ici? Dans la maison? Oui. Les foudres, devrais-je dire. Les foudres de sa femme, qui l'ont terrassé, tel un arbre mort. Orage, oh, désespoir. Je vous préviens, monsieur Gilbert, que si c'est encore une plaisanterie, alors là, ça va m'arrêter. Allez, moi je vous le dis, hein. Ah, c'est pas une plaisanterie, mademoiselle Crampon. Je suis un arbre mort. Je suis un arbre mort. Monsieur Boulard, il y a quelque chose qui ne va pas? Le menu n'était pas votre convenance? Si, très bien. Non, je voulais juste savoir si quelqu'un avait demandé à me voir. Quelqu'un pour vous voir? Vous êtes seulement arrivé hier soir et vous connaissez déjà du monde sur le port? Non, pas spécialement. En fait, j'attends une valise qu'un commissionnaire doit m'apporter. Vous êtes déjà 2 valises hier soir en arrivant ici. Anaïs, on se parle de tes commentaires. T'en es où là dans ton service? Je m'excuse de vous déranger, mais serait-il possible, s'il vous plaît, d'avoir mon dessert? J'ai presque terminé ma viande. Je commence à ressentir quelques malaises. J'ai hâte de remonter dans ma chambre. Anaïs vous l'apporte tout de suite. Retournez vous asseoir à table. Hein. Oui, s'il vous plaît, vous êtes gentil. Merci. Excusez-moi. T'as pas encore servi les desserts? Et le vôtre non plus, monsieur Roulard? Si, c'est fait. J'en suis au café. Que je vais prendre ici si ça ne vous dérange pas. Ainsi, je pourrai surveiller l'arrivée de la personne que j'attends. Anaïs, le dessert de monsieur Pichon, tout de suite. C'est ma tante. Elle est pas commode, hein? Anaïs, le restaurant, c'est par là. Ouais, la minute, on n'est pas aux pièces, hein? C'est vrai, quoi. Avec elle, il faudrait toujours courir. Jamais s'arrêter pour faire un brin de Cosette. On n'est pas des bêtes, hein, quand même. Bien. Je ne voudrais pas prendre la défense de votre tante, mademoiselle. Anaïs, je m'appelle Anaïs. Bien, Anaïs. Nous sommes dans un restaurant, voyez-vous. Et en général, les gens n'aiment pas rester trop longtemps à table. Je comprends l'énervement de ce monsieur, d'autant plus que vous m'avez servi avant lui, alors que je me suis mis à table après lui. Mais ouais, mais c'est de sa faute aussi à lui, hein. Il n'en finissait pas. Vous savez quoi? Eh ben, à chaque fois que je passais auprès de lui, et puis que je me penchais pour lui parler, comme ça, eh ben, hop, il braquait ses yeux sur mon corsage, et puis, il prenait tout rouge, et puis il se mettait à trembler, et puis il renversait tout ce qui touchait. Et 2 fois, il a tiré son verre d'eau sur la nappe, hein. Et puis 3 fois sur le carrelage, il a balancé son
On juge la richesse des uns au nombre de valises qu'ils possèdent. Et la connerie des autres en faire le compte. Mais que tu es niaise, ma pauvre Anaïs. Mais que tu es niaise. Et oh, avec toi. Et arrête de regarder M. Roulard avec ses yeux verts. C'est pas un homme pour toi. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Parce que je le sais. Ah, forcément, hein. Toi, t'es jalouse. Ouais, t'es jalouse parce qu'il me parle et qu'il t'ignore. Voilà tout. Ouais, de toute façon, toi, t'es jalouse parce que les hommes, ils te regardent pas. Et que moi, bah, je suis jeune. Alors, évidemment, bah, je t'intéresse plus que toi. Ouais. Non mais, on l'avait encore jamais fait, celle-là. Hein. Attends, mais dis-moi, Alex, est-ce qu'il t'arrive de réfléchir avant de parler? Ben non, pourquoi? Pourquoi ça sert, hein? Si t'as envie de parler, faut le faire, hein, c'est tout. Ah ouais. Anaïs, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu réfléchis un instant avant de parler. Tu vois, t'essayes de voir si ça va pas blesser, ou même faire de la peine, ou même faire peur à la personne à qui tu vas le dire. Tu comprends ça? Bon, et puis, une fois que tu as bien réfléchi, eh ben, tu peux parler en toute tranquillité. D'accord? Anaïs? Ouais, je fais comme tu dis, là. Oh, c'est-à-dire? Je brasse tout ça avant de te le déballer, parce que je sais toujours pas quel effet ça va te faire. Oh, mais arrête ça. Il y a de la fumée qui va sortir par tes oreilles. Bon, allez, raconte. Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais du couvercle de Mademoiselle Crampon? Je laisse encore un peu ou je l'enlève? Comment ça? Mademoiselle Crampon n'est pas à table? Eh non, sinon je te poserai pas la question, hein. Oh là là. Alors, toi aussi, hein, tu ferais bien de réfléchir un peu avant de parler, hein. C'est bien la peine de donner des conseils aux autres, hein. Franchement. Elle n'est même pas venue au restaurant? Eh bien sûr que non. Sinon, je l'aurais fait. Oh là là, elle comprend rien, hein. Elle est un peu lourde, hein, des fois, la tantine. Non mais, il te manque un client à table. Et toi, tu viens seulement m'en rendre compte au moment de servir les desserts. Ouais, oh, ça va, hein. C'est quand même pas de ma faute si elle est absente, hein. Oh là là. Alors moi, hein, bien gentiment, comme tu me l'as demandé, je réfléchis, je cogite, je mets de l'ordre dans mes idées, je prends des précautions pour t'annoncer des choses, et toi, tu trouves rien de mieux à faire que de m'engueuler, hein. Mais moi, je vais te dire, je suis pas prête de recommencer de réfléchir, hein. Déjà, c'était pas facile, mais alors en plus, si c'est pour m'attirer des emmerdes... Mais enfin, et Mademoiselle Crampon, elle avait fait un malaise sous son ciré jaune là en place de l'aide. Ou tiens, elle a peut-être fait une syncope dans sa chambre. T'as été voir dans sa chambre? Mais t'angoisses pas comme ça. Oh là là, et qu'est-ce qu'elle s'angoisse? Et c'est pas bon pour la santé, ça, hein. Un de ces quatre, elle va nous faire une fracture du myocarde. Elle aura bonne mine après. C'est pas la peine d'aller voir dans sa chambre, elle y est pas. Et comment tu peux le savoir si tu n'y es pas allé? Bah, faut pas me prendre pour plus bête que je suis, hein. Parce que moi, je laisse traîner mes oreilles et puis j'écoute. Alors forcément, j'entends plein de choses et puis je comprends plein de trucs. Ouais, je crois que je pourrais même mener des enquêtes policières. Te prends pas pour Julie Lescaut, hein, non plus, hein. Dis-moi exactement ce que tu as entendu. Eh bien, j'ai entendu Monsieur Claude et Monsieur Gilbert qui parlaient avec Mademoiselle Crampon quand elle est descendue de sa chambre après s'être changée. Oui, et alors? Je brasse avant ou je te déballe tout comme ça? Oh, grouille-toi, Anaïs, s'il te plaît. Il faudrait savoir, hein. S'il faut réfléchir une fois sur deux, moi je te préviens, je vais me dire dans mes comptes, hein. Anaïs, j'attends là. Bon, d'accord. Bon, et bien, ils lui ont dit qu'il venait d'apprendre qu'un voilier s'était scratché sur la pointe du doigt cette nuit. Et que la marine, elle ramenait sur la côte les bagages des naufragés. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés lui raconter? Et qu'une grosse récompense serait offerte par les propriétaires de chaque bagage retrouvé. Parce qu'il paraît, d'après M. Gilbert, que certains contiennent des objets de grande valeur. Oh, mais c'est pas possible. Mais enfin, mais c'est pas possible. Et Mademoiselle Crampon, elle a pu se remettre? Eh bien sûr que oui, hein. Mais
dis-moi, y a rien qui te choque dans le nom de ce monsieur? Ben si, bien sûr. Oh, quand même! Tout n'est peut-être pas perdu. Oh, je reprends espoir. Et dis-moi, c'est quoi qui te choque exactement? Ben, mais il a 3 prénoms. Il a 3 prénoms. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une nièce pareille? Et l'autre là, mademoiselle Crampon, qui gobe tout ce qu'on lui raconte. Il pourrait lui vendre un appartement au 3e étage de la Tour Eiffel, sous prétexte que c'est l'affaire du siècle et que la vie est imprenable. Ouais, ben, tu peux dire ce que tu veux, hein. N'empêche qu'elle, eh ben, elle est partie du côté de la crotte de Sion. Ouais. Puis comme ce Gilbert, il lui a dit que c'était là-bas que la mariée a ramené un maximum de déchets de la mer. Et puis moi, tu vois, eh ben, j'aurais bien accompagné avec toi, ouais. Et peut-être même que je vais retrouver des bagages perdus. En attendant, t'as qu'à retrouver le dessert de Monsieur Pichon. Ce sera toujours cette fête. Oh là là, je crois très bien quand même. Oh là là, et moi je t'y vois déjà. Attends, je vais te montrer. Tu vas t'asseoir là, puis je vais te dire non. Si, je n'ai pas le temps. Mais si, Pauline, il faut c'est bon. Allez, tu me pètes à tes affaires. Tu fermes tes yeux, je sors, puis quand j'ouvre la porte, tu dis oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas votre menu, pourquoi? Il y a des fruits à vous faire, ça vous faire ceci.
comme ça. Maurice était bien là ce matin, n'est-ce pas? Fainéant et menteur. Ici, Maurice. Tout de suite. Levez. Au pied. Et pas bouger. Bravo, Maurice. Tu t'améliores à leur contact. Je crois que les excuses sont amplement méritées, non? Amplement. C'est beaucoup dire, hein. J'attends. Moi aussi, j'attends. On va quand même pas se fâcher, Gisèle. Depuis le temps qu'on se connaît. J'attends. Tiens, mais tu vois bien que toi aussi tu fais attendre les gens, hein. Vous auriez vu tout à l'heure le tintouin qu'elle m'a fait parce que je faisais attendre ce pichon. J'attends toujours d'ailleurs. Tu sais quoi, toi? Tu devrais faire le vent des glaces sur le youch de ton Barnabé. Parce qu'avec un peu de chance, t'arriverais peut-être à te paumer dans les 40e rugissants. Non mais oh, alors me rugissant de vous-même. Et puis, vous pourriez dire Jean-Eudes de Barnabé. Ouais, faudrait voir à pas écorcher son prénom. Hein. J'aimerais pas trop ça, mon compte. Ah, ton compte? Alors là, parlons-en de ton compte. C'est pas qu'une demi-pension que tu as, hein? Bon, ça vient des excuses. Oh, on n'en parle plus, allez hop, c'est bon, hein. Bon, Maurice, tu m'as bien dit que Pauline tenait à me présenter ses excuses pour le ton fort désobligeant avec lequel elle m'a demandé de quitter le café ce matin. Oui, n'est-ce pas, Pauline? Tu appelles ça des excuses, toi? Mais on pourrait presque dire que ça en est. On pourrait presque dire. Mais ça n'en est pas. Alors, Pauline, je veux des excuses en bonne et due forme. Allez, donne-lui tes excuses en bonne uniforme. Bon, ça vient, oui ou non? Je ne suis quand même pas revenue ici pour entendre les âneries de ta soubrette. Soubrette? Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'entonnoir. Jamais, vous m'entendez? Jamais vous montrez à bord du voilier de Jean-Eudes de Barnabé. Ouais, et ben je m'arrangeais pour que ces matelots, et ben ils bougeaient par-dessus le pastagage en pâture au requin. Oh, beurre, dans les poupettes. Oh, et puis tant pis, ça nous fout la digestion, hein. Parce que vous devez être drôlement coriace. Si t'es intéressé pour les dents de la mer, je peux sans problème te planter mes crocs dans tes guiboles. Alors approche un peu pour voir. Ah non! Un peu, je te
N'est-ce pas, Fredo? Mais couillon, c'est pas Fredo, moi c'est Polo. Oh. Alors on change de prénom? On change de prénom. Allez. Arrête de rêver, Fredo. Ouais. Et commence ta collecte. Ouais. Une rondard. Ah. Ne tirez pas, ne tirez pas. Prenez la caisse si vous voulez, mais par pitié, épargnez-nous. Allez, calme-toi, ma poulette. Je n'ai pas te faire de mal. Tu m'as l'air raisonnable, toi. C'est pas comme l'autre, là, qui m'a l'air d'une bretelle, hein. Oh. Allez, passe-moi la caisse. Et mets-moi un paquet de clopes en plus. Combien je te dois? Prenez plusieurs cartouches si vous voulez, mais ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît. Elle me refile des cartouches pour ne pas prendre de balles. C'est une petite marrante, toi, hein. Non, il n'y a pas de raison, je tiens à payer mes taxes comme tout le monde. Et en plus, ça m'empêche de fumer quand je racle. Mais qu'est-ce qu'il fout, Maurice, là? Qu'est-ce qu'il attend pour vous voler dans les plumes? Mais j'en sais rien, moi, je sais même quoi dire. Je suis à court d'imagination. Moi, le scénario, c'est pas si long que ça. Allez, Tronigo n'a pas ça à faire. Hein. C'est vrai, je ne peux pas manger mon dessert. Vous voulez un coup de main? Il ne bouge pas, le petit asticot. Il s'assied gentiment dans la chaise. Et il laisse mon copain faire son travail tranquillement. On n'a pas besoin d'intérimaire, nous. Nos plannings sont bien faits. Et puis on n'est pas surchargé de travail. Ça partait d'un bon sentiment hein, pour vous permettre de dégager les lieux rapidement. Si des clients arrivent, ou la police, on ne sait jamais. Comment ça, la police? Bah oui, si vous mettez une plombe à faire votre coup, c'est quasiment sûr que les flics vont débarquer d'un moment à l'autre. T'inquiète pas, va, les flics, nous on les connaît. Nos conflits se règlent toujours d'homme à homme. Les yeux dans les yeux et les verres à la main. Les revolvers à la main. Quoi, vous braquez des gendarmes? Alors vous êtes des gangsters de grande envergure? Et t'entends ça, Fredo? La gonzesse nous prenait pour des malfrats de bancartiers. Ah, je rigole. Et t'es une petite marrante, toi aussi, hein? Ou alors tu es une mariole qui se fout carrément de notre gueule? Et ça, tu vois, Fredo, il aime pas. Oh putain, qu'il aime pas, hein? Il me fait peur, protège-moi! Mais allez, attrapez mes qui volent. Mettez le coude dans ta mère. Ouais, d'accord, mais pour l'instant, la mère est claque des dents. Alors occupe-toi donc plutôt de ton voisin là, qui est en train de tomber dans les pommes au lieu de raconter des conneries. Et tu m'as l'air courageux, toi, hein? C'est pas comme ta meuf, là. T'as compris qu'on est vachement dangereux, et malgré tout, tu gardes le sourire. T'as jamais des jetons, des fois? Ah ben si, mais il faut bien qu'il y en ait au moins un qui fasse face. Qui fasse face. Super peur. Ouais. Je suis admiratif de mecs comme toi. Et pourtant, j'ai pas mal roulé ma bosse. Et j'en ai vu des durantos à la santé. Mais Angus, tu ne trembles pas devant Fredo. Oh putain, ça force le respect. Comment une pointure comme toi a-t-il pu se piquer d'une méduse pareille? Ouais. Un moi une méduse? L'enfant me dit quelque chose, Maurice, enfin! Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il constate les dégâts, le pauvre. Allez, éloigne-toi d'elle, elle va te foutre des boutons. Allez, fais là. Attends. Non mais... Mais vous faites vachement bien, les gars. Tu vas te décider à nous désarmer. Ah ben attends, je m'amuse trop, là. Mais, c'est pas un collier de coquillage que nous a autour du cou la méduse. Non, pas mon collier, pas mon collier. La caisse de Pauline, si vous voulez, mais pas mon collier. Comment ça, la caisse à Pauline n'est pas ton collier? C'est une vraie bijouterie ambulante, cette femme-là, monsieur Fredo. Entre ses oreilles, son cou et ses poignets, il y a au moins 10 fois la fête de ma semaine. Hein. Non, réellement, c'est pas vrai, c'est du faux. C'est du torche. Mais comme les boucles d'oreilles. J'ai des milliers de pochettes de piste. Des faux, putain, tu sais comment vous coûter tes bagnoles? Oh, sûrement très cher, et pour rien. Tiens, d'ailleurs, ça lui va combien de tablier à une balle? Allez. Par ici, la belle catégorie, ma petite dame. Non, s'il vous plaît, monsieur Fredo, s'il vous plaît, pas les bijoux. Sans eux, je suis comme nue. Oh. Alors là, ça demande de réflexion. Je ne sais pas si on peut prendre de tels risques. Et t'en penses quoi, toi, Polo? Oh, moi j'en
qu'on va lui prendre ses bijoux, sa parure, et ça devant tout le monde. Sa raison de briller, d'exister, d'être la 8e merveille du monde, hein? Est-ce que je me trompe, Simone? Mais elle s'appelle pas Simone, elle s'appelle Gisèle. Mais vous n'allez pas entamer une réflexion philosophique sur les bijoux de madame. Prenez vos butins et cassez-vous. Je commence à en avoir ras-le-bol de votre hold-up à la niveau. Mais ouais, il a raison, les gars. Ouais. Il a raison. Vous me fatiguez, là. Alors, vous lui lâchez la grappe à ma femme et vous vous tirez vite fait, ok? Attention, Maurice, quand même, ils sont armés. Et je vois bien qu'ils sont armés. Je crains rien, je suis là. Alors, écoutez-moi, les gars. Faites une grosse connerie, là. Ah ouais? Et c'est quoi la grosse connerie? Je suis un faux calme, Ouais. Mais t'aurais jamais dû toucher à ma femme. Ouais. C'est mon bien le plus précieux. Ouais. Et je m'en fous crever de mon qu'elle vive. Ouais. Maurice. Ne bouge pas, gamine, c'est une affaire d'homme, ça. Oui, Maurice. Alors, vous rendez le flic à Pauline, vous sortez sans tarder ce bouffe, et on n'en parle plus. Sinon, je ne réponds plus de rien, moi. Je suis incapable de me contrôler dans le bon pareil. T'as peut-être pas vu ton arme? Ça y est, j'ai trouvé les valises. Les renseignements étaient exacts. Elles sont toutes allumées au même endroit. Je vous laisse celle-ci. Et je retourne chercher les autres. Attendez-moi, je vous accompagne. Tu aurais dû tuer, personne ne touche à ces armées. Nous aussi, on est armés. Oui, mais le mien fait plus de bruit que les vôtres. Je ne sais pas d'où vous sortez tous les mais vous faites ça très bon, dis donc derrière. Allez, les mains en l'air, comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sont ces hommes cagoulés? Et puis pourquoi ces coups de feu? T'inquiète pas, je maîtrise la situation. Et heureusement, parce que pour un peu, c'est le con. On a tout raté avec la hold-up à la noix. Oh, on n'est pas des cons, on voulait juste... Non. Comme tu me le disais tout à l'heure, ça part tout seul, ces engins-là, quelquefois. Et je m'en voudrais trouver un beau mec comme toi. Encore que je ne sais pas trop à quoi te ressemble, tout à cagoule. Je suis moche. Je suis très très moche. Il est vraiment très moche. Ouais, Quasimodo en pire. C'est d'ailleurs pour ça que j'opère toujours un visage couvert. Pour ne pas effrayer les victimes. Vous venez à ma rencontre avec un revolver? C'est donc vrai que les valises contiennent des choses de valeur alors? Et comme si tu ne le savais pas. Si, bien sûr. Et puis ces deux-là, eux, voulaient cambrioler la pension de famille. Oh, Madame Pauline, comme vous avez pu avoir peur. Pauline, attends, tu connais la patronne de cette auberge? Ben oui, je suis en vacances ici pour le mois. Tu as poussé rapidement et d'audace jusqu'à venir t'installer carrément sur les lieux de l'action. Mais t'es vraiment une grande professionnelle, toi. Et bien sûr, tu as repéré toute la cachette possible du littoral. Oh, je les connais par cœur. Ça fait 18 ans de suite que je viens ici. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est toi qu'on a mis sur le coup. Pardon? Mais non, en fait, j'ai eu le renseignement de l'arrivage des valises par... Eh, chut, cela ne regarde pas. Bien sûr, mais Enfin, j'étais quand même un peu inquiet. Eh, Quasimodo, ton père, la Quasimodo, hein? Demi-tour. Vous voulez prendre l'air? Allez-y, mais sur les marches. Sage. Enfin, qu'est-ce que tu figeais? Ça fait 2 heures que je t'attends. j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis venue à pied et la valise est vraiment très lourde. Hein. Mais j'aurais bien mérité ma récompense. Hein. Tu perds pas le nord, toi, hein? T'inquiète pas, ton fric est là, dans ma poche. Tu m'as l'air d'avoir une sacrée trempe, hein? Et ça m'en gonflait en plus, parce que te balader en plein jour avec une baloche pleine à craquer, t'as peur de rien. Remarque, c'est sans doute toi qui as raison, c'est sans doute comme ça qu'on éveille le moins les soupçons. Mais dis-moi, tu es sûr de ne pas avoir essuyé, moi? Comment voulez-vous que je le sache? Je me suis pressée d'apporter celle-ci et j'ai caché les autres sous un épais tapis d'algues pour que personne ne me les prenne. Alors si je pouvais me donner toute la récompense, ce serait génial. Considère que c'est déjà fait, ça c'est du beau travail. Ah, je suis content d'avoir bossé avec toi. Je pensais que le patron m'aurait envoyé à dos comme d'habitude. Mais bon, pour une femme, tu t'en sors très bien. Je peux me tutoyer si tu veux. Tu t'appelles? Juliette Crampon. Et vous? Toi? Félix Roulard. Mais tu peux m'appeler Félix. D'accord, Félix, d'accord. Alors, en fait, c'est Monsieur le comte qui t'envoie. T'es vraiment une grande pro, toi, hein. Allez, jusqu'à utiliser un pseudonyme pour pas citer le nom du boss. Allez, pensez, monsieur le comte.
généralise parce que ça urge. Ensuite, on s'occupera de tout ce petit joli monde. Dans l'immédiat, tu les tiens en respect. Surtout les deux marioles cagoulées là-bas. Pendant ce temps, je vais aller en voiture chercher les autres valises qui sont trop lourdes pour toi. Oui, combien en est-il? 3. Le reste c'est 3. Elles sont dans une anfractuosité de rochers, à 50 mètres environ de la grotte de Sion, et recouvertes d'un épais tapis d'âne. Un petit sentier Axel ne personne ne les trouve, car il ne mène à aucune place. Mais surtout, faites vite. Faites très très vite. Si on a continué de monter, il sera bientôt inaccessible. D'accord, Julien, j'y cours. Fais attention avec ce revolver, il est chargé et la gâchette est très sensible. Et bien sûr, vous avez Attention, chargez ta barre. Du calme, je vois bien que tu veux envie d'essayer, mais fais attention tout de même. Hein. Bon, c'est compris nous autres. Tenez-vous tranquille jusqu'à mon retour. Sinon, Juliette pourra bien de nouveau s'énerver sur la gâchette. Tu m'as valé. Mais c'est incroyable, mademoiselle Crampon, cette faculté que vous avez de gober aveuglément toutes les histoires les plus idiotes et de ne pas retenir celles qui paraissent les plus vraisemblables. Mais enfin, mais bien sûr que cet homme est dangereux. Vous avez bien vu qu'il n'a pas hésité une seconde à se servir de son arme contre nous une fois que vous êtes rentrés, parce que vous, il vous a pris pour sa complice et il a voulu vous protéger. Oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, il opère à visage découvert comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Alors que ces deux-là, avec leur cagoule, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient quelque chose à nous cacher, J'aurais bien pensé comme vous, hein, moi aussi. Mais bon, d'un autre côté, Jeanne et Jeb. Qui? Jeb. Ben oui, Jeb. Oh, Jean-Hugues Barnabé. Jeb. Bon, bref, Jeanne et Jeb, ils n'emploieraient de valise aussi que stylé, hein. Vous avez entendu comment elle m'a parlé tout à l'heure? Alors que moi, je vous proposais juste le service. Mange, Arsène, et force-toi. Oh, il faut finir le dessert que cette charmante jeune fille t'a apporté. Maman, j'ai plus très faim. J'ai l'estomac complètement loué. Elle a raison à votre mère, hein. Il faut vous forcer, hein. Oh là là, il est toujours comme ça. Et dites donc, hein, c'est une nature fragile, hein, votre fils, quand même, hein. Elle tenait pas plus tard que ce midi. Vous auriez vu le temps qu'il avait pour manger sa viande. Ah, mais c'est rien de dire. Bon, et c'est vrai, ils ont eu quelques démêlés physiques, hein, tous les deux, bah, quand même. C'est vrai. Mais ça fait 2 heures qu'il le réclame, son dessert. Et puis maintenant qu'il s'est servi, mais c'est n'en veut plus. C'est qu'il nous ferait des petits caprices, on dirait. Et voilà, tu vas vexer mademoiselle Annette. Mais tu ne peux donc pas être agréable de temps en temps avec les femmes et les remercier de leur gentillesse, au lieu de toujours, allez, comment peux-tu trouver une compagne en te conduisant de la sorte? Maman, s'il te plaît. Voyez comme il est. Voyez comme il est. 33 ans et toujours pas de femme, hein? Et croyez-vous qu'il en cherche? Non, bien sûr. Il compte sur sa mère pour s'en occuper. Mais je ne serai pas toujours là pour te servir de chaperon, mon pauvre petit. Que feras-tu, hein? Quand je serai morte de chagrin? Parce que c'est ce qui va arriver si tu continues, je te préviens. C'est ce que tu veux. Que je meure. Ne dis pas des choses comme ça, maman. Je suis pour rien si les femmes ne s'intéressent pas à moi. Je demanderai pas mieux. Oh, si ton pauvre père te voyait, il ne serait sûrement pas très fier de toi. Mais c'est de sa faute aussi, avec son laxisme, son mutisme. Cette façon qu'il avait de me laisser tout faire à la maison sans jamais s'occuper de toi. Mais c'est toi, maman, qui empêche ma pas parler. Chaque fois qu'il disait quelque chose, tu le contredisais aussitôt. Faut pas s'étonner qu'il en ait marre, qu'il soit sorti un soir acheter des cigarettes, voilà maintenant 2 ans.
Mais il a dû fermer même la récolte de tabac. Et vous voulez qu'on t'amène à ces clubs? Peux-tu bien me taire, Marcel? Comment peux-tu, à mon cœur de mère, rappeler de si pénibles souvenirs? Et avec quelle ingratitude! Tu oublies tous les sacrifices que j'ai endurés pour t'élever et faire de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour un drôle de résultat. Ingrat, égoïste, Maurice, tu as toutes les parts de ton père. Quand je pense que tu as quitté Paris sans me prévenir, que je t'ai cherché partout, que j'étais morte d'inquiétude, heureusement qu'en fouillant dans ta Vous avez fini, Madame Pichon, d'agonir votre fils de méchanceté. Qu'a-t-il fait le faux Marcel pour que vous le traitiez de la sorte? Cela fait à peine une demi-heure que je vous connais depuis que Félix est parti chercher les autres valises, que vous ne devez pas lâcher la grappe à votre fils. Fais ceci, fais pas ça, mange ton dessert. Pourquoi t'es parti sans m'embrasser? Dis merci à maman. Je ne vous connais pas, mademoiselle, et je ne vous permets pas de vous immiscer dans notre vie privée. Arsène, ta gueule, Madame Pichon! Mademoiselle, j'exige des excuses. Ta gueule, j'ai dit! Je lui fous la paix, Arsène, et tu le laisses vivre sa vie. Il se barre de Paris pour être tranquille et s'échapper de ton emprise. Et toi, ton premier boulot, c'est de fouiller sa chambre pour trouver le premier indice qui va te permettre de lui remettre le grappin dessus. Tu l'étouffes, Arsène. Tu l'infantilises. Tu le ridiculises. Tu l'emmerdes. Mademoiselle Crampon, c'est que vous arriviez. Vous m'emmerdez tous, d'ailleurs. J'en ai marre de me prendre pour une andouille. Ça fait 15 ans que ça dure, qu'on me raconte des tas de sornettes. Et moi, pauvre pomme, j'avale tout ce qu'on me dit. Parce que je trouve les gens gentils et que je leur fais confiance. Oh, qu'est-ce qu'elle est bête. Elle est vraiment trop bête. Moi, je comprends pas qu'on puisse être aussi bête. Mais enfin, Arsène me dit quelque chose. Dis-moi que je ne t'ennuie pas comme elle dit celle-là. Mais tu sais bien que je ne veux que ton bonheur. Que tu rencontres très vite l'âme sœur. Et que nous puissions vivre heureux tous les trois ensemble. Ah, parce qu'en plus, tu veux empoisonner la vie de ta belle-fille. Oh, les cadelards, les mains en l'air, je vous ai déjà dit. Moi, si j'avais la chance de rencontrer un garçon comme le tien, la mère Pichon, mon premier boulot serait de partir loin d'ici. Loin de tous ces gens, loin de tous ces raconteurs de bobards et ces truands qui vous rappellent sans arrêt. Et puis je partirais aussi loin de toi. Très très loin. Sur une île déserte. Nous larguerions les amarres. Nous leur offrions une santé. En ne nous disant que des choses gentilles et sans mensonge. Parce que je suis sûre qu'il voudrait parler à Arsène. Qu'il a plein de choses intéressantes à nous dire. Mais que personne ne l'écoute jamais, comme moi. Et puis je n'irai plus jamais atterrir sur des plages de nudistes. Je n'irai plus jamais non plus à la pêche au palourd, à me lâcher comme un malin beton en pleine tempête. Et je n'irai plus jamais récupérer des valises soi-disant précieuses tombées d'un voilier en perdition. Alors c'est vrai, Pauline, que le conte de Mifrid n'existe pas? Oui, c'est vrai. Mais je reconnais que la plaisanterie est vraiment d'un goût douteux. Ah ben oui, mais je me disais aussi, un mec qui a 3 prénoms, ça sentait l'embrouille un peu. Mais c'était Monsieur Claude et Monsieur Gilbert qui me l'avaient dit. Mais pourtant,
Félix va rapporter ici les minutes à l'autre. Je t'avais dit de ne pas ouvrir. Maintenant, nous savons tous que Félix est un dangereux trafiquant. Mais quand il saura que nous savons, faites ce que je sais pas, je veux partir. Mais aussi, pourquoi es-tu venu t'enterrer dans ce trou de boue? Si tu m'avais écouté, nous serions en ce moment à Genève, près du lac, à nous reposer tous les deux, à nous raconter de merveilleuses histoires. Oh, toi, tu te mets en veilleuse maintenant, la pichonnette. Eh bien, dis donc, les grandes émotions vous stimulent, vous? Bon, résumons rapidement. Nous savons ce que contiennent les valises. Et par voie de conséquence, nous savons qui est Félix, d'accord? Mais cependant, Félix, lui, ne sait pas que nous savons. Oui, bien sûr, c'est évident. Et il ne nous a pas vu ouvrir les valises. Il a appelé la police. La police. Faut qu'elle arrive, la police. Je crois que j'ai depuis longtemps de Félix. Alors, on referme la valise comme si ne s'était rien passé. Et on prépare notre affaire. J'ai le revolver de Félix et nous avons sonné de voleurs. Allez, donnez-moi vos pétoires, vous deux. C'est-à-dire qu'on a eu quelques petits soucis avec nos armes. Ouais, nos munitions ont pris l'humidité. Retirez vos cagoules que je vois un peu vos tronches de cake. Ne faites pas ça, vous allez le regretter. Parce qu'en fait, j'ai fait une très mauvaise varicelle à 6 ans. Et je me suis beaucoup gratté. Ce qui fait que j'ai arraché toutes les croûtes avec mes petits ongles. Et maintenant, j'ai des trous plein la figure. Ouais, c'est pas beau à voir. Ma tête ressemble à une meule de gruyère. La croûte en moins, quoi. Oh, mais c'est à vous dégoûter du fromage pour le restant de vos jours. Et toi, ta gueule, hein? Qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Mais la même chose que lui. Tu as donc la même chose que lui? Oui, parce qu'en fait, on est frères jumeaux tous les deux. Et quand il se chopait une maladie, le frangin, il nous la refilait systématiquement le lendemain matin. Sauf que moi, en plus, j'ai fait de l'acné juvénile à l'âge de 15 ans, avec de grosses pustules purulentes de toute merde, qui ont laissé des poches aux endroits où il n'y avait pas de trous. Alors ça, c'était tout ballonné. Je ne n'aime pas me regarder dans une glace. J'ai le visage qui ressemble à un paysage lunaire. Là, vous pourriez presque reconnaître la mère de la tranquillité où Armstrong il a posé le pied pour la première fois. Tu sais où j'ai posé mon pied ou tu continues à te foutre de ma gueule? Allez, l'air d'ameur et face de lune. Retirez vos cagoules, on n'a pas de temps à perdre dès que ça saute. Oh, ça va. Mais monsieur Claude! Monsieur Gilbert! Mais pourquoi vous vouliez voler Pauline? Vous êtes fauché ou quoi? Je t'expliquerai, Anaïs. Non mais ça ne se fait pas, ces choses-là. Quand on a besoin d'argent, eh bien on demande, hein. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Tenez, moi par exemple. Vous m'auriez dit que vous étiez un petit peu juste aux entournures. Eh bien moi j'aurais pas hésité à fourguer des boucles d'oreilles à un pélican de passage, hein, pour vous donner quelques euros. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. C'est gentil. Tiens, Anaïs, je t'expliquerai. Mais alors là, en arrivée là, mais quelle déchéance. Et puis sans compter que vous avez fait peur à tout le monde. Regardez-moi ce pauvre Arsène, il en tremble encore. Et puis une dame Gisèle, elle est toujours dans les pommes. Enfin, remarquez, ça va comme ça qu'on la supporte mieux. Hein. Oh là là, et quelle fête, puis quelle bouffe celle-là. Et l'autre là, qui essaie de la réveiller comme si ses hurlements lui manquaient. Ne seriez pas un petit peu maso des fois? Ça fait quand même longtemps qu'elle est évanouie là-bas. Je fais pas ça inquiétant. Bon, allez, Claude, tu donnes un coup de main à Maurice. Vous allez la monter et l'étendre sur mon lit. Hein? Vous surélevez ses pieds. Et puis vous fermez les volets pour qu'elle se repose dans l'obscurité. Et on verra. Et puis si, tiens, je lui passe de l'eau fraîche sur le visage pour la ranimer. Hein? Ben franchement, hein, c'est pas malheureux, hein, se mettre voleur à votre âge. Moi qui avais tant d'estime pour vous, hein, et puis tant d'admiration aussi, hein. Ah, vous êtes décevant. Ah oui, moi je suis déçue. Déçue. Moi aussi, je suis déçue, monsieur Gilbert.
Vous êtes bien moqué de moi. Alors quel effet cela procure de voir quelqu'un marcher dans vos combines comme ça? Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Qu'est-ce qu'on doit rire? Oh, qui le fout du poignet naufragé et des valises rejetées sur le rivage. Hein? Alors là, génial, génial, alors là. Excusez-nous, mademoiselle Crampon, excusez-nous. C'est pas bien ce qu'on a fait, hein, c'est pas bien. Mais, vous savez, on n'est pas méchants, hein, dans le fond. Non, pas du tout. D'abord, depuis quelques années, avec Claude et Maurice, on a pris l'habitude de raconter des blagues aux touristes qui envahissent la station, histoire de les faire marcher. Et ça marche. Bah oui, souvent. Bah oui, nous on est peut-être des bouseux, mais on sait reconnaître une vache d'un taureau. Comme un de vos congénères, à qui on a fait croire que le taureau du père Basile était la meilleure laitière de l'Ouest. Et tout juste, il ne voulait pas assister à la fête. Monsieur Frido, ne faites pas mal, s'il vous plaît. Oh non, s'il vous plaît, monsieur Frido. Elle est réveillée cette fois-ci, on dirait. Merde! Les évanouissements l'ont chamboulé. Elle voit des prudents partout maintenant. Non, non, elle est encore sous le coup d'émotion, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah non, 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 monsieur Frido, non, pas ça. Je vous savez, je suis une femme mariée. Monsieur Frido, non, ne faites pas ça. Ne me touchez pas. Ah, ne touchez pas à ça. Ah, à ça non plus. À ça encore moins. Monsieur Frido. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il attend tout, Oh. Paul. Monsieur Frido. Non, non, non. Alors, avec vous, il faut dire que vous ne marchiez pas. Vous couriez. Et plus c'était énorme, plus vous couriez. Alors plus vous couriez, plus on avait envie de recommencer. C'est dégueulasse. Arsène, ne te mêle pas de ça. Il a Et raison. surveille ton langage, hein. Il a raison, oui, c'est dégueulasse. Mais par contre, pour le voilier, hein, c'est pas pareil. Ah non, non, ça c'était un coup pour vous tenir éloigné de la pension de famille pendant 2 heures. Oui, le temps qu'on fasse le coup. Voilà. Préméditation. Alors là, vous deux devant les tribunaux, vous n'allez pas écouter, hein. Anaïs, laisse-les parler, tu vas comprendre. Non, c'était juste un coup. Vu qu'on voulait que Maurice retrouve du panache auprès de sa femme. Voilà, sa femme Gisèle, hein, qui est méchante comme une tête, ouais. Qui lui bouffe son oseille. Et qui n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Et même qu'elle est venue ce matin pour le chercher, là. Puis, faut voir ce qu'elle lui a passé, hein. Vous avez bien vu qu'il pleurait quand vous êtes rentré des Palourdes. Hein. Mais c'est même pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais non, c'est Si, pas si, vrai. c'est vrai. Non, Si, c'est vrai. non. Si. Oh, mais non. En fait, il jouait à cache-cache. Oh. Et puis elle est pas trop fâchée parce qu'elle n'arrivait pas à écouter. Et moi, hein, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider en lui disant que je voulais. Vous voyez, encore des mensonges, c'est plus fort que vous. Je ne vous crois plus, je ne veux plus vous entendre. Alors là, Mais si, c'est la vérité, mademoiselle Crampon. Alors, tous les quatre, nous avons monté cette comédie. Eux devaient simuler un hold-up et s'en prendre à Gisèle que Maurice avait ramené ici cet après-midi. Et Maurice, lui, il devait défendre sa femme et mettre les convoleurs en fuite. En fait, on espérait qu'il allait un peu récupérer les faveurs de sa femme et qu'elle allait le regarder avec des yeux plus bienveillants et peut-être même plus amoureux. Bah oui, mais seulement, il en finissait pas de nous désarmer. Il arrêtait pas de rigoler de voir sa femme trembler de trouille. Puis ça durait, hein. Ça durait. Puis après, vous êtes arrivé avec votre valise, et puis bah voilà, vous connaissez la suite, hein. Eh oui. Pauline, tu m'avais dit que c'était un jeu. mon pauvre petit Arsène, nous sommes tombés dans une maison de fous. Qu'est-ce qu'on doit faire, maman? Pauline, est-ce que je pourrais avoir une bière, s'il te plaît? Parce que tu bois de la bière, toi, maintenant? Non, c'est pour monsieur Fredo. Et pas trop frais, écrouille-toi, il m'a dit. Vite, vite, vite. Je te la paierai tout à l'heure, d'accord? Merci. Parce que c'est toi qui payes la consommation de monsieur Fredo? Oui. Tu payes la consommation de monsieur Fredo? Non mais, tu te rends compte de la situation? Oui. Tu es la femme de Maurice. Maurice, qui a risqué sa vie tout à l'heure pour te défendre.
coups de feu. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit, hein, parce que nous, on vient d'arriver. On n'était pas là. On n'était pas là au moment du braquage. La tête, le cœur. Oh, le cœur, il y a bien longtemps qu'il est blessé. Non, non, ce serait la cheville. Oui, il se serait fait une entorse en prenant le pied dans une chaise. Ah non, Oui, Polo est en train de lui poser un bandage dans la pièce à côté. Oui. Et il nous a demandé du tout de ne pas bouger d'ici. Ah bon, il avait une émissaire d'otage? Et nous, par la même occasion. Et le type au revolver là qui tirait partout, où est-il? Ils l'ont descendu froidement. 3 balles dans la tête. son cadavre en dessous de la cave. Oui. Gisèle, réfléchis un instant. À droite, ton mari, presque un héros, boiteux et souffrant. Et là-haut, un criminel. Oh, oui, mais... Oh, Pauline, si tu savais. Oh, si tu savais. Ah ben non, non, tu ne peux pas savoir. Tu ne connais rien à ces choses-là, toi. Mais non, bon, ne crois pas obligé d'en rajouter. Oh, lui, quel âme. Oh, quelle virilité. Quelle sensualité. Quelle autorité. Alors, ça vient cette bière. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? T'attends que je sois complètement déshydraté ou quoi? J'arrive, Fredo, j'arrive. Je papotais juste avec quelques amis. J'aimerais bien passer avant les amis, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Aucun inconvénient, Fredo, aucun. Quelqu'un peut m'expliquer parce que je suis complètement paumée là. Ils jouent encore à cache-cache. La voiture. Félix, 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 voilà, les pistolets. Mais c'est un bar ici, c'est pas une armurerie, hein. Mais je n'avais jamais vu d'aussi près. Oh là là, c'est impressionnant. On dirait une James Bond girl dans Goldfinger. Goldfinger. Ça y est, Juliette, j'ai récupéré les autres valises, on va pouvoir décorper. Mais c'est quoi ce cirque? Hé, Juliette, pourquoi est-ce que ton flingue est entre les mains de l'autre demeuré? Mais ouais, faites attention à ce que vous dites, hein. Parce que je suis très susceptible des fois. Et je suis capable de me fâcher grave. Alors attention, attention, hein. D'accord, Annie, c'est bon. Je n'ai rien dit, tu te calmes. Ben si, hein, vous avez dit quelque chose. Et puis, c'est pas parce que j'habite ici qu'il faut me traiter de demeuré. Ouais. Alors, je veux des excuses, moi aussi. Quoi? Des excuses? Putain, mais c'est quoi ce cirque? Ben j'attends, hein, et je ne céderai pas. Bon, ça commence à bien faire, hein. Et je serai comme le tuyau de gaz. Comme quoi? Comme le tuyau de gaz. Inflexible. Juliette, je suis parti, tu avais la situation en main. Je reviens 1 heure plus tard et tout le monde était tenu en joue, vautré par terre par cette... Vous parlez de quoi? Par cette charmante jeune fille à qui je présente toutes mes excuses. Voilà, ça te va comme ça? Allons, Anaïs, pose ton revolver, tu vas finir par blesser quelqu'un. On fait moins le Mario, là. Bon, allez, je suis pas trop susceptible. Je vous le redonne, là, votre truc. Qu'est-ce que vous êtes malheureuse? Oh, la mère Pichon! On va aller voir le soleil. Tu calmes ton poussin! Sinon, je vais lui voler dans les plumes! Oui, Fredo. Oui, Fredo. Tout de suite, Fredo. La même chose que tout à l'heure, mais en plus rapide. D'accord. Oui, j'arrive. Pauline, une autre bière. Le mort. Le quoi? Qu'est-ce qu'elle dit?
mort. Eh bien vous êtes mort. 3 balles dans la tête. Votre cadavre est là-dessous, dans la cave. Ah oui, et quel est ce salaud qui m'a collé 3 balles dans la tête? Fredo, Oh, Dieu. mort et vivant. Prenez-toi par quel bout de cuite où je tire? Viens vite voir, Fredo, il y a le cadavre qui se promène encore. Mais enfin, mais quel cadavre! Quel cadavre! Tu ne confondrais pas Pierre et cercueil et toi par hasard? Tu commences à me fatiguer avec tes histoires. Mais non, viens vite voir, je te dis, il se promène en bas, il est en bonne santé. Et en plus, on voit même pas ses trous de balles. C'est tout de mal! Tu ne serais pas resté un peu trop longtemps évanoui, toi? Mais non, enfin, 3 balles dans la tête, ça doit laisser des marques quand même. Il a pas pu cicatriser aussi vite. Ou alors, ce n'est pas un être humain, un mutant, un extraterrestre, un être venu d'une autre planète, je sais pas. Mais tu regardes trop la télévision! Tu regardes trop la télévision! Alors dis-moi, où il est, E.T.? Où il est, E.T.? E.T. est dans la maison. Il est là, c'est lui, le type que vous avez buté 3 balles dans la tête, là. Tu vois bien qu'il est encore vivant. Félix, j'avais presque fini par l'oublier, celui-là. Alors comme ça c'est toi, Fredo, qui me tire des balles dans la tête lorsque j'ai le dos tourné. Tu sais que c'est pas très sympa, ça. Et Polo, ton pote, où il est, lui? Il est dans la salle de restaurant. Il pose un bandage à mon mari. Vous êtes complémentaires ou quoi? Il y en a qui s'occupe de la tête et l'autre des jambes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis bien content que vous preniez ça à la rigolade. Pour sûr, qu'est-ce qu'on rigole? C'est pas fini, vous allez voir. Surprise, surprise. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Fredo. Bah dis donc, ça devient vraiment une habitude chez vous de tourner seul, hein. Je peux vous dire aussi, si vous n'avez pas reconnu, ça a dû foutre un sacré choc, hein. Parce que Fredo par-ci, Fredo par-là. Et tout d'un coup, pouf, la Maurice qui réapparaît. Oh, Juliette, faut que tu m'expliques là. Parce que si Fredo n'est pas Fredo, bah où est Fredo? C'est pas facile à expliquer. En fait, Fredo n'a jamais existé. Jamais existé. Jamais, c'est quoi ce cirque? Et l'autre à côté, le Polo, il n'existe pas lui peut-être? Il n'y a personne dans la salle de restaurant. Elle est vide depuis le déjeuner. Personne dans là. Et le Polo alors? En fait, Polo, il n'a jamais existé. Jamais existé? Putain, c'est quoi ce cirque? Et lui à qui est? Et Juliette, qui sont ces mecs? Tu allais rentrer les mecs pendant 20 ans? Tu trouves sans doute qu'il n'y a pas d'être témoin, c'est ça? Calme-toi. Je vais t'expliquer. J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien. Bien voilà. En fait, c'est la faute à Claude et à Gilbert. Oui, parce qu'en fait, on est un petit peu blagueur. Et c'est un peu notre défaut. Oui, mais là, c'était pour aider notre copain Maurice. Ah bah oui, moi je voulais pas département, j'étais contre cette idée. Non, je trouvais ça nul. Eh, vous l'entendez un peu? Et il s'est peut-être pas marré. Ah non, marré. Moi, je te dis, il a pris du plaisir à chiffrer sa femme. Je voulais pas vous toucher, alors. Enfin, s'il n'y avait pas eu une poignée de charlotte tardavée, hein. Un peu de ta femme, elle est méchante comme une teigne. On s'était dit que ça va lui foutre un choc, vous comprenez? Toute l'idée reposait là-dessus, quoi. Oui, mais on pouvait pas se douter. Ah bah non, parce que si on s'était douté, on ne l'aurait pas fait. Bah non, Oui, mais d'un autre côté, on pouvait pas le laisser comme ça. non. Il était tellement malheureux, hein. C'était devenu une vraie lampe. Et puis moi, j'étais jamais avec ça, hein. Il voulait même plus jouer à cache-cache. Mais c'est quoi ce cirque? Et puis mettre tout ça pour dire que Fredo et Polo. N'hésite pas, oui, je sais. Je commence à en avoir ma claque de cette histoire de fou. Allez, on se casse, tiens. Là, ton truc, tu l'as bien mérité. Encore que sur la fin, tu deviens nettement moins bonne. Bon, on part ensemble dans ma manière avec les valises. On se sépare ensuite comme prévu, à l'endroit où nous attend le patron. Tu vois où c'est? Oui. Par là-bas. Bon. Quant à vous, ou je vous descends tous un par là, Non, je veux pas mourir. Je suis trop j'attends. ou je pars avec un otage pour vous dissuader d'appeler la police et vous empêcher d'appeler la police.
allez bien, Félix. Tu es pas bon acteur que nous. Adios, Pidacci. Ton compère de toujours. Le beau brin ténébreux avec une balafre sur la joue gauche. Ça ne te dit rien? Non. Et alors là, du coup, moi, je suis complètement paumée. Putain! C'est quoi ce cirque là? Il n'y a pas eu de chance, Ado, tu sais. Ça fait 6 mois qu'on te surveille, Félix. Et qu'on sait que le largage de la marchandise est prévu sur la côte, juste avant la saison estivale. Quand on a su, grâce aux écoutes téléphoniques, que tu avais réservé une centre ici. Lucie, vu aussitôt, en faisant passer pour un des rosés. Personnage inoffensif. Insignifiant! S'il attire l'attention, n'inquiète pas pour autant, n'est-ce pas? Pendant ce temps, mes hommes et moi, nous ratissons la corniche. Quand nous avons vu tout à coup Mademoiselle Crampon en sortir, une balise à la main. Pauvre Mademoiselle Crampon. Embarquée matériel dans une sombre histoire de trafic! Mais grâce à elle, nous avons pu localiser la cachette. Et comme elle n'apportait qu'une valise, j'ai posté discrètement 3 hommes là-bas pour surveiller les autres. Et j'ai suivi Mademoiselle Crampon jusqu'ici, où j'ai très vite compris sa méprise. Entre-temps, le bel avion s'est pointé pour récupérer la canne. Il s'était piqué, la main dans le sac. Dans la valise, je devrais dire. Mes hommes m'ont prévenu de son arrestation. Et on a tout laissé en place en espérant que toi, Félix, tu ailles récupérer toi-même le reste de la marchandise, par galanterie d'abord, mais surtout pour ne pas perdre de temps. Il fallait te choper en flagrant délit. Et nous savions que tu reviendrais forcément ici récupérer ta complice. Et la première valise. Commissaire Arsène Pichon de la brigade des stupes. Commissaire principal François Sanchot de la même maison. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Vous n'êtes pas sa mère. Ah, d'accord. Ah, mais tant mieux pour lui, hein, parce qu'avec vous, le pauvre, il était pas pareil, hein. Alors, maintenant que toute la marchandise est dans ton coffre de voiture, Tu vas gentiment nous conduire vers le lieu du rendez-vous pour qu'on fasse enfin connaissance avec ton patron. Tu sais qu'on crève d'envie de le rencontrer, cet enfoiré qui nous fuit entre les doigts depuis des années. Vous ne me tenez pas encore! Mais mon revolver! Anaïs! Ah non, c'est pas moi qui l'ai, hein. Je vous l'ai donné tout à l'heure. cherche pas, Félix. Allez, sois sage. N'approchez pas! Ou alors... T'as ça tout de suite, tu m'entends? Ne vous inquiétez pas, il ira pas bien loin, les gars avaient l'ordre de cerner la maison. Et voilà. Mission accomplie. Au travail, commissaire, vous menez très bien de l'avance. Commissaire, vous m'entendez? Commissaire, Pardon. Olivier, chef. je disais, vous méritez bien quelques jours de congé, hein? Cette comédie a été épuisante. Restez donc vous reposer ici une semaine ou deux, cela vous fera le plus grand bien. Allez, je vais aller avec les gars conduire notre bon Félix à ce rendez-vous, et je vous laisse le soin de détendre l'atmosphère, hein, et de fournir les explications nécessaires. À bientôt, Arsène. Vous êtes guéri maintenant, alors inutile d'appeler maman à votre secours au moindre problème, hein, d'accord? Nouvelle avis de tempête à tribord. Maurice, c'était toi, Fredo, là-haut? Et pour sûr que c'était moi. Et j'attends toujours ma bière. Et le vrai Fredo, alors, où est-il? Oh là là, vous êtes vraiment pas fait pour les énigmes, hein. Bon, ben je vais vous expliquer. Permettez, Anaïs. Qu'est-ce qui me fait encore le petit Minus? Le petit Minus. Le petit Minus, il se présente. Commissaire Pichon de la brigade des stupéfiants. Ah oui, c'est vraiment stupéfiant. Je voulais vous féliciter, madame, d'avoir un mari tel que le vôtre, qui par son courage, son ingéniosité, l'esprit d'équipe, son sens de la comédie, nous a permis d'arrêter un dangereux trafiquant. Sans son aide, précieuse, efficace, spontanée, Félix Poulard, que nous traquions depuis 6 mois, nous aurait très certainement échappé. Encore une fois, toutes mes félicitations, madame. Et je ne manquerai pas de parler de lui en haut lieu. Eh, dis donc, ça fait quelque chose d'entendre ça. Maurice! Mon Maurice! Quand je pense que j'ai passé tant d'années auprès de toi sans jamais connaître ta véritable nature de héros, d'artiste, de mâle viril et conquérant. Oh, comment puis-je rattraper le temps perdu? Et comment ai-je pu être
Oui, parce que j'ai pas eu le temps de tout finir ce matin, alors vous comprenez. Il y en a marre de ce bordel, tu comprends? Il y en a marre de ce bordel dans cette maison. Je voudrais bien que ça change. Oui, compris, Maurice. Allez, allez, allez. Ça va changer, d'accord? Dis, tu vas rentrer tard? Je ne sais pas encore quelques détails à régler avec monsieur le commissaire. D'accord, alors je t'attendrai à la porte du garage. Je serai là dans le super bonheur. Il fera noir. Peut-être, mais avec l'éclairage. Vous pourrez voir jusqu'au flanc des coteaux. Je pense que vous devez quelques remerciements quand même, non? Oui, certainement. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, merci. Et pour ce qui est des détails à régler, puis-je vous parler à tous les quatre? Non, non, restez, mademoiselle Crampon. Cela vous intéresse également. Mademoiselle... Anaïs, tu peux nous laisser quelques instants? Mais pourquoi j'ai pas le droit d'écouter? Et moi j'étais victime comme vous, hein. Alors j'ai le droit à l'aide psychologique qui suit les prises d'otages. Je suis d'accord avec l'aide psychologique dont tu as besoin. Mais c'est pas forcément celle dont tu parles. Allez, tu vas aller faire un tour sur le port. Ça te détendra et ça te fera le plus grand bien. Toi qui adores les voiliers, il paraît qu'ils attendent à la capitainerie pour cet après-midi un magnifique 3 mâts. Oui, c'est vrai. C'est pas Bon, je sais, vous allez nous engueuler. Bon, c'est vrai, on n'aurait pas dû faire cette plaisanterie. Est-ce que vous vous rendez compte, bande d'inconscients, des risques que vous avez fait courir à mademoiselle Crampon avec vos mensonges? C'est vous qui parlez de mensonges? Vous, le faux parisien en vacances? L'introverti? Dominé par sa mère? Timide avec les femmes? Qui a plus son papa? Qui a trop sa maman? Le pleurnichard cherchant des protections partout? C'est vous qui venez nous donner des leçons de morale après tout le cinéma que vous avez fait? Vous et votre pseudo-mère? Et moi, pauvre conne, qui une fois de plus est copée sur vos bobards? Moi qui rêvais d'une île déserte, de discussions simples, honnêtes. Oh mais j'ai vraiment trop honte, non mais j'ai vraiment trop honte. Mademoiselle Crampon, n'ayez pas honte. Je n'ai pas dit que des mensonges tout à l'heure. Je suis très timide avec les femmes, c'est vrai. Mais vous avez dit des choses tellement touchantes quand tout le monde m'a malmené tout à l'heure. Et je ne sais comment dire. Juliette, aidez-moi. Est-ce que votre mère est aussi terrible que celle-ci? Et votre père a fini par trouver un bureau de tabac ouvert? Oh, j'aime bien ça. Gilbert, j'ai l'impression de rêver. Non, moi là, je trouve que pour une fois, la persévérance est récompensée. Eh ben oui, mon vieux, après 18 années de vacances ici, elle décroche le gros lot, la moyenne. Et c'est un peu quoi ça veut, en somme? Absolument. Oui, Un gars de la brigade des stupéfiants, donc c'est pas hallucinant. Ouais, c'est assez bien de le dire. Et Maurice, tu rentres retrouver Gisèle? Oh, j'ai encore le temps, là. Non, alors qu'il est... Elle doit juste commencer le bon passage. Maurice. Si on se faisait une petite pelote? Ah bah oui, La revanche de ce matin. allez. Allez, c'est parti. L'apéritif en jeu. D'accord. Et plus de blagues vaseuses avec mes clients, d'accord? D'accord, promis. Allez, Il est là, Qui ça va? mais non! Alors là, que tu devinerais jamais, hein? Entrez, je vous en prie. Je vous présente. Barnabé de Bécuite.
Ont été réalisés par Romain Froidet, Henri Hervoué, Daniel Bourrasso, Raymond Bolto, ainsi que André Rousseau, Marcel Rousseau et Joël Drouin. À la coiffure, nous remercions Marie-Jo et Ghislain Jeunet. Et Michel Malard. Nous remercions aussi nos souffleurs, René Rabot et Stéphanie Montfort. Au son et à la lumière, nous remercions Damien Guibert, Daniel Bourrasso, Jérôme Roturo et Michi Grasset. Un grand merci pour la mise en scène réalisée par Marietta Martineau. Avec Nadège Grasset,